Là, pour une fois, c'est pas l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde, mais je suis quand même heureux. Et bien fait pour les Argentins et un énorme chèque. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief de cette finale de Coupe du Monde entre l'Espagne et l'Argentine. Victoire 1-0 de l'Espagne après prolongation. Et que dire que est-ce qu'on peut dire autre chose que le football a gagné, qu'il y a une justice? Après toutes les tricheries des Argentins pendant toute la Coupe du Monde, les cartons rouges pas donnés, des fautes pas sifflées pour les... C'est un peu bizarre et c'est complètement fou et non, je suis très content. Je suis très content. Je suis très content pour le coup. Non, franchement, pour moi, il y a une justice. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais non, Dino, tu devrais pas dire ça. C'est un manque de respect de dire bien fait pour l'Argentine et tout. Faut respecter. Alors, en soi, l'équipe nationale d'Argentine, de base, je suis pas fan, mais je la respecte. De base, pour son palmarès, sa grinta, et j'en passe. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu vois qu'en 2022, tout a été fait pour faire gagner l'Argentine de Messi en 2022 et que tout avait été encore fait, et ça s'est vu sur les matchs, que tout a été fait pour faire gagner l'Argentine à cette Coupe du Monde 2026, ça s'est vu en fait. Ça s'est vu sur le terrain. Hein, des cartons pas donnés, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Et c'est vrai que normalement, je devrais pas me moquer. Je devrais pas. Mais là, je suis désolé, mais pour moi, c'est une défaite méritée pour l'Argentine. Que dis-je? C'est une humiliation pour l'Argentine. Parce que vous allez me dire, oui, mais non, ils ont gagné que 1-0. Pour moi, là, je suis désolé, mais quand tu vois les attitudes de certains, Enzo Fernandez qui a une attitude encore une fois ignoble, Messi qui... Je me demande comment j'ai fait pour aimer ce joueur à l'époque. Euh, et tout ça. À l'époque, premier degré, je trouvais Cristiano Ronaldo hautain, je trouvais qu'il se la pétait de fou. C'est, je trouvais que c'était, pour moi, c'était la honte, clairement. Mais là, des fois, il y a des comportements de Cristiano Ronaldo, je trouvais que c'était la honte, mais Messi, ça a été honte. Sa Coupe du Monde, elle est honteuse. Faut dire la vérité. Il y en a, ils vont dire, oui, mais attends, il a marqué 8 buts, a délivré 4 passes D. 8 buts, 4 passes D en 8 matchs. C'est énorme pour Messi. Oui, c'est vrai que si on se base sur les stats, en soi, on pourrait se dire que Messi a fait une bonne Coupe du Monde. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Parce que au final, ce qui dessert complètement la Coupe du Monde de Messi, c'est son comportement sur le terrain. Parce que quand tu vois que le mec, il ose menacer un arbitre, parce qu'il faut le dire aussi, il ose menacer un arbitre. Soit tu me respectes, ou tu sautes. Déjà, qui dit ça déjà? Qui dit ça? Alors oui, c'est vrai qu'un arbitre, il doit respecter les joueurs. Ça, en soi, c'est normal de demander à un arbitre de te respecter. Mais que tu dises, que tu menaces un arbitre de sauter, de l'exclure, ça, non. Ça, non. Je suis désolé, non. Ce n'est pas normal. Et pendant toute la Coupe du Monde, il a fait ça. Pendant toute la Coupe du Monde, il s'est presque fait un tête contre tête avec les arbitres à chaque match. Et je suis désolé, mais si tu analyses un tant soit peu la Coupe du Monde de Messi, oui, il met ses buts. Mais dans le jeu, je suis désolé, c'est pas possible. Je suis désolé, dans le jeu, c'est pas possible. Alors,
Oui, il faut respecter sa carrière, je respecte malgré tout la carrière de Lionel Messi, faut pas croire, les gars. Je respecte sa carrière de Messi et la carrière à Messi, ce qu'il a fait au FC Barcelone, le peu qu'il a fait au PSG, etc. Il a porté parfois l'Argentine à bout de bras, il a porté l'Argentine pour gagner la Copa América, il n'y a pas de problème. Mais son attitude, je regrette sur le terrain, c'est peut-être pas un joueur méchant, il va pas physiquement s'en prendre aux joueurs, mais humainement parlant, je suis désolé, pour moi, ce n'est pas possible. Sur le terrain, humainement parlant, il est hautain. Il est hautain, mais s'il faut le dire, il est hautain. Là, je vous dis ça parce que je vous fais le débrief de ce match parce que j'ai pu en voir le replay de ce match-là. Parce qu'il y a un replay sur M6 Plus du match. Comment on m'explique qu'il soit... Enfin, moi là, je suis désolé, mais là, pour moi, il doit non, non. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Mais bon, après quand même, je vais quand même, je vais pas relativiser le comportement de Messi. C'est surtout sur le cas de l'Argentine en soi, c'est que quand tu as vraiment envie de gagner une Coupe du Monde, malheureusement, c'est triste à dire, tu as envie de trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour gagner. Et je vais faire un parallèle avec un film que beaucoup devraient regarder parce que ça résulte bien la faiblesse des instances sportives. Rasta Rocket. À un moment donné, il y a une scène où Doris Bannock, il est en train d'étudier les nombreux virages pour les épreuves de bobsleigh au Géo d'hiver. Et à un moment donné, Monsieur le personnage, je me souviens plus du nom de l'acteur, le nom du personnage, je crois c'est Blitzer, lui dit, tu veux savoir pourquoi j'ai triché? Il fallait que je gagne. Et quand j'étais programmé pour gagner. Et quand t'es programmé pour gagner, tu finis par être prêt à tout pour gagner. Et ben là, c'était la même chose. C'était la même chose. Ils voulaient tellement gagner en soi cette Coupe du Monde, les Argentins, que ce soit en 2022 ou en 2026, qu'ils ont usé de tous les subterfuges possibles et inimaginables pour gagner. Et je peux vous garantir que même si ça fait 4 ans depuis la Coupe du Monde 2022 et qu'on apprend que, d'après certaines enquêtes du FBI ou quoi que ce soit, que l'Argentine a truqué la Coupe du Monde 2022, je peux vous garantir que si ça se trouve, la 3e étoile, on peut l'avoir dans un mois comme dans un an. Parce que, imaginez, on apprend que les faits reprochés à l'Argentine sont avérés. Ils sont capables la FIFA pourrait s'en mêler et dire ouais non, on va retirer le titre à l'Argentine en 2022 et la donner à l'équipe de France. Donc voilà. Donc au final, l'Argentine n'est plus à 3 mais à 2 titres. Donc voilà. Au bout d'un moment, faut dire les choses, les gars. donc voilà, je vais pas noter les joueurs parce que les joueurs de l'Argentine ont tous été mauvais. Ils ont tous été nuls, hein, faut dire les termes là. Tous les joueurs argentins ont tous été mauvais. Ils ont pas joué, ça jouait à la baballe, ça a joué défensif tout le match. Hein, pour avoir vu le replay, je sais comment ça se passe, les gars. Je vous le dis honnêtement. Mais bon, est-ce qu'on peut en vouloir juste d'un point de vue tactique? Est-ce qu'on peut en vouloir à l'Argentine de jouer défensif? Non, parce que quand tu as une armada offensive comme l'Espagne avec Ferran Torres, même s'il n'est pas très bon, t'as Lamine Yamal, t'as Ferran Torres, t'as Merino, t'as Nico Williams, t'as t'as quand même des joueurs, t'as une armada offensive côté espagnol qui peut faire très mal. T'as quand même du Dani Olmo, t'as quand même du lourd dans cette équipe. T'as quand même du lourd dans cette équipe d'Espagne. Donc voilà. Et du coup, je vous le dis, bravo à l'Argentine. Enfin, bravo à l'Espagne. Bravo à l'Espagne.
Je voulais pas à chaud, si j'avais fait le débrief de France-Espagne, j'aurais dit non, c'est pas mérité, que j'espère qu'ils vont perdre en finale et tout ça, mais non. J'avais laissé passer la nuit après la défaite face à l'Espagne avec l'équipe de France et au final, ben voilà, finalement l'Espagne, pardon, encore une fois, mérite son titre. L'Espagne mérite son titre. Alors oui, on pourrait se dire oui, ils ont plus ou moins triché sur l'action où Lamine Yamal prend le ballon de la main et j'en passe, et quelques fautes que l'Espagne a commises qui n'ont pas été sifflées contre l'équipe de France. Mais en attendant, moi je trouve que pour le coup, faut relativiser là-dessus. Faut relativiser. On dit ça parce que nous, on est supporters de l'équipe de France, on n'est pas forcément objectif là-dessus, mais bon, chacun aura son avis sur la question. Mais malgré tout, pour moi, le football, il a gagné. Le football, il a gagné. Moi, je voulais en aucun cas voir l'Argentine gagner cette Coupe du Monde, donc et c'est chose faite, donc je suis content. Voilà, je suis très content. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker en masse, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux et à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et avec respect et sans insulte, bien entendu. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures foot. Avec la reprise de la saison de Ligue 1, notamment. Aussi avec la reprise également du championnat anglais, de la première ligue, etc. Faudra faire attention à ça, donc voilà. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis.